Salut les amis, welcome on the platform. Vous savez qu'il y a certaines personnes en Occident qui pensent qu'il faut recoloniser l'Afrique. Parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que l'Afrique est en train de les échapper. Ils ont colonisé, esclavagisé, envoyé les religieuses en Afrique ou les religieux en Afrique pour pouvoir travailler notre mindset, pour nous maintenir toujours dans le sous-développement. Mais parce que ça ne marche pas aujourd'hui, les gars sont désorientés. Et c'est parti de la guerre en Ukraine où ils ont voulu affaiblir la Russie et ils ont oublié qu'il y a un peuple qui voulait sa libération et croyait que les accords bidons qu'ils avaient signés avec des valeurs en Afrique devraient perdurer, mais ils n'ont pas compté sur le fait que la jeunesse africaine ou le peuple africain devait se révolter, sur le fait que la démographie africaine était en train de monter en puissance. Et qui dit démographie dit puissance. Donc, aujourd'hui, certains viennent de se réveiller en demandant à l'Union européenne de façon générale et à l'OTAN de s'activer pour pouvoir venir, même avec les soldats de l'OTAN en Afrique, détruire tout et recommencer à coloniser ou recoloniser l'Afrique. Il s'appelle le général François Lecointre. Il a accordé un entretien dans, je crois, dans le Figaro a une plateforme, je ne sais pas comment il le dit, c'est un journal de droite français qui a une plateforme digitale, surtout sur YouTube, qui font des entretiens. Et ce général a parlé et il a dit ce que l'armée française ou l'armée française pense. Les amis, il a dit ce que l'armée française pense. Les amis, je vous suggère d'écouter ces premiers extraits. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables comme les populations africaines. C'est terrible, mais c'est ce qu'il vient de dire. C'est ce que ce monsieur vient de dire qui devrait révolter les Africains. J'espère que certains Africains complexés vont écouter cela pour comprendre qu'il y a un danger qui plane sur nos libertés, sur notre souveraineté. Il y a un danger qui plane sur tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. Si en 2024, il y a encore des Africains qui cautionnent les propos pareils, qui cautionnent les pensées pareilles, ils n'ont pas leur place en Afrique. Mais le message, assez général. On a vu ça depuis 2011. Vous avez fait ça en 2010 en Côte d'Ivoire avec Bob Gbagbo. Mais vous ne vous rendez pas compte que ce que vous avez fait à Patrice Emery Lumumba, ça a plutôt révolté d'autres. Et ça arrivé à Kwame Nkrumah, ça a plutôt révolté davantage d'autres personnes. À Mario Gwabi, ça a révolté des gens. À Oumouyebe, Ernest Mwangi, Félix Roland Moumié, ça a révolté les gens. Ce que vous avez fait à Thomas Sankara, ça a révolté les gens. Et là, 2010, vous revenez avec la même chose, les mêmes méthodes avec Laurent Gbagbo et vous allez même un peu loin pour faire ça à Gaddafi, tuer Gaddafi, détruire la Libye parce que vous voulez détruire l'avenir de l'Afrique. Mais seulement, les enfants d'Afrique sont au courant aujourd'hui et nous sommes préparés. Ces généraux français devraient savoir qu'en termes de normes, on les dépasse et que ça ne peut plus jamais marcher. Même si l'OTAN, c'est... Parce que quand il parle de l'Union européenne, il ne veut pas dire les États-Unis. Il est en train de parler de la protection de l'intérêt de l'Occident collectif. C'est de ça qu'il est question. Donc, les Américains et tout ce monde-là qui sont en train de perdre le Sahel et d'autres zones en Afrique devraient se mettre ensemble pour venir faire la guerre en Afrique, pour reconquérir les différents pays et contrôler ces différents pays. Ça ne va jamais marcher. Vous savez pourquoi vous souffrez aujourd'hui en Europe? Je parle des gouvernants européens. C'est par votre histoire colonialiste.
Quand vous voyez les gens qui partent au Royaume-Uni, qui partent partout, c'est parce que vous avez colonisé le monde entier. Ce n'est pas, et vous avez pillé, vous avez volé, vous avez spolié. Aujourd'hui, on est en train de demander notre souveraineté et vous vous révoltez, vous vous énervez. Ils ne se révoltent pas, ils s'énervent. Donc, on doit rester toujours les dindons de la face, les pauvrons, les souffreteurs, juste pour vous faire plaisir. Monsieur François Leconte, vous allez vous réveiller un jour et vous rendre compte que vous êtes dans un champ en Afrique en train de travailler. C'est cette réflexion qui va faire régresser l'Europe à 100 ans. Et Jacques Chirac, votre ancien président, avait dit, tant que vous ne reconnaissez pas l'importance de l'Afrique et de lâcher prise, vous allez tomber dans l'abîme. La souffrance, la galère vous guette. C'est pour cette raison que vous pensez qu'il faut venir recoloniser l'Afrique. Parce qu'en quelque sorte, c'est ce qu'il dit, les amis. C'est ce qu'il dit. Je ne connais pas un jeune Africain aujourd'hui, sauf des traites, sauf des complexés, qui va rester les bras croisés pour dire l'OTAN vient en Afrique, recoloniser l'Afrique. Je ne pense pas. Vous allez fuir avec vos armes. Vous allez, c'est-à-dire que c'est des choses que je n'ai pas envie d'imaginer, les amis, ce qui va les arriver. Les amis, je vous suggère d'écouter donc la suite et la fin de cette intervention de honte. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Le problème est clair, les amis, c'est que les mecs ou les Français et les Européens, surtout les Français, ont pensé à un moment donné que c'était trop facile. Vous savez, déstabiliser le Sahel, introduire les terreaux, et vraiment, ça devait être difficile pour les Africains de s'en sortir. Donc, ils devraient toujours rester les maîtres du jeu. Mais aujourd'hui, les mecs constatent que le Burkina Faso a pratiquement libéré tous ses territoires. Et que les terreaux ont même fui. Certains ont fui pour aller dans les pays africains, surtout les pays soutenus par la France. Ils sont là-dedans. Et ils voient que le Mali, exactement, c'est la même chose. Au Niger, c'est exactement la même chose. Donc, ça les déstabilise. Ils voient aussi ce qui se passe au Tchad. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont libres nulle part. Libres de leurs actions nuisibles nulle part. Donc, du coup, il faut penser à une autre stratégie. Comment on dit ça? Il faut penser une autre stratégie pour venir en Afrique recoloniser le peuple africain. That will not work. I say it will not work. If you try that, you will run away with all your weapons and everything. Just try. Vous instaurez l'insécurité chez nous. On est en train, avec l'aide de la Russie, c'est-à-dire que régler le problème et ça vous énerve. Vous dites qu'ok, il veut se libérer. On va voir. On va revenir maintenant avec l'OTAN. On va les bombarder. On va les contrôler. Je répète, ça ne va jamais, jamais marcher. Préparez-vous, la jeunesse en Occident, si vous ne vous révoltez pas, de revenir en Afrique, accepter la polygamie avec nous parce que c'est notre valeur, c'est la sincérité, de venir travailler dans nos champs, c'est ça. Même nos frères qui sont en Europe vont retourner travailler parce qu'ils ont de la compétence pour travailler. Arrêtez avec vos histoires.